Et bonsoir, donc on est avec Lakbir Messas, en direct des Têtes de l'Art, des locaux des Têtes de l'Art, pour la télé participative avec des questions citoyennes, en l'occurrence là des questions autour de la campagne municipale, donc Lakbir Messas de Marseille Ensemble. Donc on va commencer avant un vidéo-maton avec des habitants et des questions des habitants, on va commencer par un petit quiz qui est commun à l'ensemble des participants de cette télé participative. Alors, si vous étiez un plat, quel plat seriez-vous? Tout d'abord, merci de me recevoir, parce que c'est pas tout le temps qu'on me reçoit dans les plateaux télé. Eh bien, si j'étais un plat, je serais la bouillabaisse, qui est un bon plat de chez nous. Si vous étiez un banc dans le secteur, un banc sur une place publique, quel banc seriez-vous? Problème. Je serai un banc à la place de l'Ange. À la place de l'Ange, donc dans le quartier du Panier, juste en face de la Bonne Mère. Ok, très bien. Si vous étiez une personne contemporaine, un personnage qui vit encore, je serai César, parce qu'il est originaire de la Belle de Mai. Et voilà, malgré qu'il n'est plus parmi nous, on pense souvent à lui. Et si vous étiez un personnage historique? J'aurais été Rému. Très bien. Sachant qu'il n'est pas marseillais, Rému. Il est de Toulon, de la Seine exactement. Si vous étiez un sport ou un jeu? Si un sport ou un jeu? D'accord. Si vous étiez une lutte? Si j'étais une lutte, il y en a plusieurs de luttes pour moi. Mais celle qui me tient le plus à cœur, c'est contre les discriminations. D'accord. Un peu plus loin, si vous étiez une utopie? Je ne peux pas répondre. Vous avez le droit. Si vous étiez un animal? Si j'étais un animal, je serais une dorade. Parce que ça fait partie du sud. Et ça fait que voilà. Et si vous étiez une femme? Si j'étais une femme, ça serait ma mère. Ma maman, que j'embrasse et que j'aime. Et si vous étiez un vice? Si j'étais un vice, j'aurais été l'énergie. On ne le considère pas comme un vice, mais ça aurait été l'énergie, tout simplement. Une qualité, donc pas trop un vice. Si vos dernières vacances, où est-ce que vous les avez passées? Mes dernières vacances, ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances, étant donné que je travaille beaucoup. Ça fait que je me promène du côté le dimanche du Garlaban avec la famille, et voilà, tout simplement. Aller promenade dans le Garlaban. Et si vous étiez une loi, quelle loi seriez-vous? Si j'étais une loi, c'est le logement pour tous obligatoire. D'accord. Et si vous étiez un projet de loi? Qu'il n'y aurait plus de famine dans le monde. D'accord. Une musique? Oh, des musiques, il y en a beaucoup. Hein. Si j'étais une musique, ça aurait été une chanson de Charles Aznavour, Allez, va et Marseille. Si vous étiez un arbre ou une fleur? Un arbre, j'aurais été un olivier. Et une fleur, j'aurais été un coquelicot. Ok. Si vous étiez un livre? Ça aurait été un sac de billes. Et la dernière, si vous étiez un film? Si j'aurais été un film, j'aurais été Jeanne de Florette. D'accord. Bon, bah merci ce petit quiz pour ces réponses un peu spontanées. On va vous laisser 5 petites minutes pour prendre la parole, pour expliquer vos motivations et voilà, quoi, vous adresser aux habitants.
Nos motivations sont simples. On a décidé de se présenter pour refaire sortir cette énergie qu'il y a dans les quartiers, afin de plus se laisser faire. Que, comme vous le savez, que les politiques actuelles s'occupent plus trop de nos quartiers. Ils sont laissés à l'abandon et ça fait que voilà, on a décidé de se prendre en main avec un collectif d'habitants du 2-3. On a décidé de booster les choses et d'essayer de prendre en main nos destins, quoi. Ok, merci. Alors, ça reste une télé participative. L'enjeu, c'est qu'il y ait des habitants qui puissent interpeller les différents candidats. Certains habitants vous interpellent à travers des petites questions dans un vidéomaton, différentes thématiques. Donc, on va lancer le premier vidéomaton. Et à l'issue de chaque séquence, chaque thématique, vous aurez 2-3 minutes pour répondre et donner votre point de vue. Ok. L'année dernière, je suis allé sur le site pour m'informer des dates de livraison, notamment du parc des Égalacs qui est prévu dans le quartier, et je n'ai vu aucune date. C'est une annonce assez floue. Voilà, quand est-ce que ça va se faire, comment ça va se faire, voilà. Faire des travaux, réaménager, ça peut être une bonne chose, mais après la grande question qui se pose toujours, c'est pour qui? C'est destiné à des gens qui ont les sous. Tous les gens là, il n'y avait que des maisons ici, il y avait toute une habitation. Ils sont où tous ces gens-là? Ce que je ne trouve pas normal, c'est que dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui sont... La question de l'espace public agréable pour tous, la question du cadre de vie, quelles seraient vos propositions si vous pouviez en faire aujourd'hui aux habitants? C'est vrai qu'on ne va pas leur promettre de leur faire une forêt, mais un petit coin de verdure, c'est faisable. Essayer de ramener ce cadre de vie d'antan, où, comme vous le savez, que les personnes âgées, elles n'ont plus d'espace public pour discuter autour d'un banc. Si les personnes âgées veulent jouer au boule, il n'y a pas de terrain de boule. C'est vrai qu'il manque beaucoup d'espace vert, énormément, mais il faut le reconnaître qu'on n'a pas la place pour. Mais on pourrait, certains coins, les améliorer. Style... essayer que les gens fassent leur propre compost, essayer de mettre des ruches pour essayer de faire notre propre miel, tout ça. Les conteneurs, nettoyer derrière les conteneurs, parce que souvent, comme vous avez pu le constater, autour des conteneurs, c'est tout ça. Nos rues sont mal éclairées. Donc tout ça engendre beaucoup de problèmes et ça fait que voilà, le cadre de vie chez nous, il est médiocre, voire totalement laissé à l'abandon. Je parle essentiellement du 2-3. Et en ce qui concerne tous ces travaux de réhabilitation, est-ce que vous avez quelque chose à répondre au monsieur qui vous interpelle et qui dit à qui va servir tous ces travaux? Je pense que les travaux réalisés dans l'ensemble du 2-3 sont essentiellement pour le cadre de vie des habitants du 2-3, ou améliorer les axes,
ou améliorer le confort des habitants. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas trop penché sur le sujet, puisque étant donné que nous, on est une liste citoyenne, on a décidé de se battre pour que s'il y ait des travaux, la population soit concertée avec des panneaux préalablement, début de fin de chantier. Si les chantiers ne sont pas terminés dans les temps voulus, avec des pénalités, etc., etc. Très bien, merci pour cette réponse. On va passer à la deuxième thématique qui concerne un peu plus l'emploi. Voilà. Ce que je ne trouve pas normal, c'est que dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualifications, mais je me demande pourquoi eux, dans le secteur dans le 3e arrondissement, on a autant de difficultés à trouver du travail. Concernant les femmes voilées, pourquoi elles font des formations linguistiques pour travailler alors qu'après elles sont abandonnées et personne ne les embauche? À quoi ça sert alors? Alors je voulais savoir donc quel est votre plan pour redynamiser et réimplanter des commerces de proximité sur la butte Bellevue. Qu'il y a du travail, mais le travail il n'est pas pour nous. On est, je ne sais pas combien de Marseillais à habiter dans le coin. Il y a une cité juste derrière, il y a un autre chantier juste à côté. Il n'y en a pas un de chez nous. Quand je dis chez nous, pas de couleur, ni ethnie, ni rien. De chez nous, de Marseille, qui travaille dedans. Ma question concerne tous les projets immobiliers qui ont lieu actuellement sur tout le périmètre Belle de Mai-Saint-Mauron. Ce sont des projets souvent de très grande ampleur, très importants, mais qui profitent assez peu à l'emploi et à la lutte contre le chômage sur le quartier. Trop peu d'habitants sont embauchés sur ces chantiers, comme nous l'a montré le problème qu'il y a eu il y a quelques semaines pour le projet des docks libres à côté de la résidence, à côté de Félix Piat. Donc je voulais savoir qu'allez-vous faire pour que ces grands projets immobiliers profitent massivement à la formation, à la qualification et à l'emploi des demandeurs du quartier. Donc voilà, Lakbir, des questions très, très pointues sur l'emploi. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces citoyens qui vous interpellent? Alors moi je ferai une première chose, c'est que dans les cahiers des charges, à comparaison égale, on embaucherait les gens où se situent les travaux. Et d'autant plus qu'on essaiera de faire rouvrir ces friches industrielles pour permettre aux PME de venir s'installer afin de booster un peu l'économie. Ce qui concerne une des plus belles rues de Marseille, on veut faire revenir ces commerçants, ces artisans, afin de pouvoir embaucher une ou deux personnes du quartier et dynamiser tout ça. Donc inciter les entreprises à employer des gens du quartier. C'est ça, inciter les entreprises et voire leur imposer. Parce que souvent, ils prennent des gens qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas du secteur, alors qu'il y en a d'autres qui ont la même qualification et qui sont au chômage, sans emploi, qu'on pourrait les faire participer. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à la jeune Sabrina, qui pose la question des jeunes qui sont qualifiés et qui ont du mal à trouver de l'emploi? Eh bien, nous, on est ici pour se battre avec eux, à leur côté, et les imposer. Nous, on est là pour les imposer, comme je vous ai dit précédemment, à comparaison égale, et non au faciès. On ne choisit pas au faciès, on choisit à la compétence. La petite question sur les commerces de proximité. Justement, il faudrait les aider à les dynamiser
pour pouvoir embaucher des jeunes du quartier ou des gens du quartier, quoi. Et justement, avec cette économie, nous, on va essayer d'être le lien entre des PME et des petites entreprises pour qu'on puisse regrouper tout ça, les unir et avancer tous ensemble. Ok, donc merci, on a bien compris, motiver et inciter les différentes entreprises, structures, etc. Super, merci. On va passer à l'autre séquence du vidéomaton qui concerne des questions liées à l'environnement et à la santé. Une des questions de la campagne, c'est la propreté, l'environnement. Ne pensez-vous pas que tout parti confondu, vous pourriez demander à vos colleurs d'affiches de respecter notre quartier et de coller vos affiches aux lieux qui sont prévus et non pas n'importe où, ce qui fait que ça devient un truc monstrueux. Concernant la propreté de ville, crotte des chiens, crachats, déchets, etc. Je veux savoir pourquoi il n'y a pas plus de contrôle alors qu'il y a une loi qui est votée. Comment vous allez faire pour la propreté et la saleté? Il y a des odeurs de dégoût qui sont récurrentes depuis des années et qui sont persistantes et qui sont toujours là. Moi j'ai assisté à des comités d'intérêt de quartier, on a soulevé ces problèmes, d'autres gens aussi, et ma foi il n'y a toujours pas de résultat. On serait heureux que vous puissiez apporter une nette amélioration à ces deux problèmes, et il y en a bien d'autres. Merci. Tous les matins avec nos enfants, on est obligé de slalomer entre des excréments et personne ne semble y faire attention. Donc nous vivons non seulement dans les saletés des poubelles et en plus des crottes de chiens. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la propreté du quartier et notamment les crottes de chiens. C'est assez clair, les questions à l'environnement sont assez orientées. On parle beaucoup de propreté, de crottes de chien. Tout d'abord, au niveau de l'affichage, Marseille Ensemble, nos affiches sont collées aux endroits prévus et non sauvages comme on peut le constater avec les autres parties où ils collent n'importe où. Nous, non, on colle dans nos panneaux ou dans les expressions libres, on respecte la nature. Voilà. Ce qui concerne les crottes de chiens, bon, on a des animaux, on les aime, mais on va essayer de faire des petits jardins adaptés pour eux, et on va essayer de remettre les motocrottes comme il y a eu à l'époque, ça a très bien marché. Donc on va essayer de remettre des motocrottes dans le quartier. Je sais que ça vous fait rire, mais c'était une méthode qui marchait. Voilà. En ce qui concerne, on parle, à un moment, un monsieur évoque le cas des CIQ, où il a déjà pas mal assisté à des réunions concernant les poubelles, concernant la propreté, concernant des odeurs qui reviennent régulièrement. Apparemment, c'est un problème qui date. Qu'est-ce que pourrait faire Marseille Ensemble si demain vous êtes à la tête de la mairie, quoi? Justement, vous l'avez très bien dit, Marseille Ensemble, ben c'est tous ensemble qu'on va essayer de combattre cet incivisme-là, où tous les gens souffrent de ces odeurs et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, ce qu'on ferait, on sera plus sévère avec les agents de propreté. Il y a la question de la loi. À un moment, il y a une dame qui dit comment on fait pour appliquer la loi. Pour appliquer la loi, justement, il faudrait des contrôleurs, des gens qui puissent faire respecter la loi. Et vous ne pensez pas qu'il y a eu une police de proximité à un moment qui était en vogue dans Marseille? Il y a une police de proximité, mais elle n'est pas pour chez nous, vous le savez très bien. Vous avez bien vu nos rues, elles sont sales, elles sont mal éclairées, on a un problème de voirie à tous les niveaux. Si ce n'est que
que l'emplacement des poubelles, elles sont en plein milieu d'une rue passagère. Les passages cloutés, ils sont même plus tracés. On est un quartier qui est le 2-3 qui est laissé à l'abandon totalement. Ok, merci. On va passer du coup à la prochaine séquence qui va concerner les questions liées au déplacement et au transport. Sur les lignes de bus de 2e et 3e arrondissement, on constate de nombreux actes de violence, incivilité, insultes, vols, bagarres. Pourquoi n'y a-t-il pas d'agents de sécurité pour soutenir le chauffeur et les voyageurs? Je travaille tous les jours du matin et je veux qu'il n'y ait pas de bus. Et mon question est qu'il y a des bus de temps en temps, mais je n'ai pas pensé ça. C'est pour ça que si vous voulez, vous mettez des bus tous les jours ici ou tous les ce matin. Merci, au revoir. Je souhaitais vous poser la question du désenclavement du quartier de la Belle de Mai et de Saint-Mauron. Savoir ce que vous comptiez faire pour remédier à cette problématique de l'isolement. Ça serait bien en fait d'ouvrir, de mettre en place une station métro. Une station métro à la Belle de Mai, je sais que ça prendra du temps et tout ça. Quand y aura-t-il une vraie politique de transport pour le 2e, 3e ? Voilà, nous aussi, on mérite des bus, et pas seulement des bus pour aller à la friche, mais aussi pour aller au cinéma, boire un verre au Vieux-Port, aller se baigner au Catalan, aller au Mucem, et pas seulement dans les heures ouvrables, comme on dit, de la journée. Bon, je crois que c'est assez clair comme question. La place des moyens de transport ici et l'enclavement de la Belle de Mai, comment on fait pour un moment permettre aux gens d'avoir une vie qui rayonne au-delà de leur quartier, quoi. C'est vrai que le 2e et 3e arrondissement de Marseille est mal desservi par les transports en commun. C'est vrai qu'on est une frontière entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Donc nous, ce qu'on propose avec Marseille Ensemble, c'est plus de transport en commun. Le métro, comme vous le savez, ça n'arrête pas chez nous. On est délaissé totalement. Ils font des projets où ça passe en dessous, où ça passe au-dessus, mais ça ne s'arrête jamais chez nous. C'est pour ça que nous, on a décidé de se battre avec Marseille Ensemble pour essayer d'amener plus de transport en commun chez nous. Voilà. Rien d'autre? Non. Et concernant les gens qui travaillent, on a compris, les besoins ils sont un peu multiples. Il y a du besoin de transport en matière de loisirs pour aller à la plage, pour aller dans d'autres lieux de vie dans Marseille, et d'autres qui posent simplement la question du travail. Comment on fait pour aller, pour prendre le bus, pour commencer un travail à 5 heures, par exemple, de l'autre côté de la ville, concernant du coup cette fréquence, donc plus de bus, donc plus de destinations, mais aussi peut-être plus d'amplitude horaire. Ouais, après, il faut voir, parce que je connais à peu près toutes les lignes qu'il y a dans le 2e et 3e. Si je vous parle du 3e, vous avez le 72 qui est à Plombières, qui vous amène jusqu'à Castellane. Ce que je veux faire, c'est justement cette amplitude, l'amplifier, c'est-à-dire plus de bus dans tous les secteurs du 2e et 3e. Et si on peut mettre des navettes privées aussi, ça permettrait d'avoir plus d'économie dans le quartier. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que s'il y a des gens qui sortent du secteur, il y a d'autres personnes qui rentrent. Donc tout ça fait un mélange que
ça serait bénéfique pour tout le monde s'il y avait plus de transports en commun. Très bien. Donc on va pas tarder à passer à une autre thématique. Il nous en reste plus beaucoup. Donc la thématique autour de la culture, du patrimoine. Je réclame haut et fort aux prochains dirigeants de la mairie de Marseille de nous mettre une bibliothèque à la Belle-de-Mer. Dans le 3e arrondissement, on est plus de 45 000 habitants. Dans des villes de 45 000 habitants, des fois, ils ont des médiathèques, des piscines. Nous, on n'a rien de tout ça. Surtout, une bibliothèque, j'ai même un endroit, au comptoir La Victorine, ça serait super. Déjà, le comptoir La Victorine, c'est un lieu déjà en perdition. Donc la mairie qui est propriétaire ne sait pas trop en faire. C'est en mauvais état. Et je pense que c'est un lieu, historiquement, c'est très beau, les gens l'aiment. Et en plus, c'est à cheval sur 2 quartiers, entre Saint-Mauron et la Belle-de-Mai. Et ce serait super qu'il y ait une bibliothèque. Voilà, pour plus qu'il y ait d'animation, je demande ce que vous pouvez faire. Par exemple, essayer d'organiser des petits concerts, avec des jeunes, avec des chanteurs que les jeunes connaissent. Et des choses comme ça. De thématiques qui peuvent se rejoindre. La première de ce monsieur qui veut une bibliothèque à la Belle-de-Mai, bien plus c'est la place des lieux culturels dans les quartiers populaires en quelque sorte. Justement, la culture a une place très importante dans ma vie. Justement, je veux être le porte-parole de toutes ces associations, toute cette culture qu'on n'a pas, parce que sachant que tous ces personnages, ces acteurs de ce mouvement ou de cette... comment dirais-je, qui font la culture, ont un peu baissé les bras. Justement, parce que manque de moyens, plus la motivation par rapport au pouvoir public pour les aider. Donc je veux être le porte-parole de la culture. Faire le lien entre la mairie centrale et les associations, les écoles de ces quartiers. Okay. Et concernant du coup la place des jeunes, on a un jeune qui nous pose une question qui est très claire. Quelles animations, qu'est-ce qui pourrait être fait pour la jeunesse du secteur, qui est un peu aussi délaissée de par l'enclavement du quartier? On va essayer, si nous les Marseillais ensemble, si on est acteur principal, on va essayer d'organiser une rencontre avec tous ces éducateurs des clubs pour qu'ils puissent rester ouverts le plus tard possible, afin que les jeunes puissent se dépenser au maximum. Essayer de faire plus de maisons de quartier où la fraternité entre les personnes âgées et les jeunes se rencontrent, comme il y avait il y a jadis. Et c'est vrai qu'on va essayer de faire plus de, comment dirais-je, plus de centres sociaux qui puissent nous réunir tous ensemble. Comment allez-vous redonner confiance aux habitants de nos quartiers? On vous voit que quand il y a les élections, la plupart du temps, c'est juste pour nous faire des promesses. Après, c'est fini. Vous nous laissez dans notre merde. Nous aimerons aussi avoir des élus qui nous ressemblent, c'est-à-dire que des élus issus de nos quartiers, de nos cités, et fini, s'il vous plaît, les parachutés de certains quartiers chics qui viennent chez nous en tant que candidats qui ne connaissent pas nos problèmes.
Ma question donc s'adresse à tous les élus. On entend beaucoup de promesses électorales, mais à toutes les élections c'est pareil. Puis donc par la suite, une fois élu, les problèmes ne sont pas forcément résolus. Donc moi j'aimerais bien savoir comment après, partant des problèmes, des constats, vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir les régler. Merci. Je me demandais comment le futur maire de Marseille allait améliorer les relations avec les équipes de l'éducation nationale et les équipes municipales dans les écoles pour améliorer les temps de cantine, c'est-à-dire les récréations au moment de la cantine, et pour faire en sorte que les enfants soient plus en sécurité et qu'il y ait un travail collaboratif un peu plus important entre enseignants et personnel municipal. Merci. Bon, ben là on a 2-3 questions, donc les promesses, les non tenues souvent de la part de beaucoup d'élus, la question d'élus qui ressemblent, qui soient vraiment issus du quartier, donc là je pense que vous avez matière à dire aussi, et puis la dynamique qu'il peut y avoir entre toutes les forces vives d'un territoire. Pour vous dire que moi je suis la preuve qu'il y a des gens qui peuvent changer les choses. Je suis originaire de ces quartiers, je vous ressemble, je suis comme vous. C'est pour ça qu'on a décidé de se battre avec Marseille Ensemble pour vous ressembler, sachant que nous, on est toute l'année dans nos quartiers. C'est pour ça qu'on a décidé de plus jamais se laisser faire. Et on est là pour se battre aux côtés de la population. Je crois que le message est assez clair. Deux petites questions qui ne sont pas prévues dans les vidéos matons. La première, qui est plus de l'ordre de... pour mener à bien un certain nombre de mesures, un certain nombre de choses, la question économique est quand même une question assez importante. Est-ce que vous avez une ligne, est-ce que vous avez un modèle, est-ce que vous avez une façon d'appréhender quelque chose, quelques pistes à donner pour les gens peut-être? Nous, on est là, c'est pour draguer toutes ces entreprises qui reviennent dans nos quartiers. On a besoin d'eux. La population elle souffre, elle manque de tout ici dans le 2e, 3e. C'est pour ça qu'on est là pour draguer toutes ces grosses entreprises, ces sociétés qui viennent nous aider, quoi, tout simplement. Mais à un moment, comment vous allez vous y prendre pour faire venir une entreprise ici à la Belle de Mai ou Justement, on est des quartiers où il y a beaucoup de friches. C'est leur mettre à disposition des friches pour qu'elles puissent se développer à nos côtés et on sera là pour eux comme eux seront là pour nous. Ok, je crois que c'est clair aussi. Une deuxième question qui est un peu plus, on va jouer un petit jeu de la projection. On dit que votre liste arrive en tête, vous êtes élu et on est non plus en 2014, mais on est en 2016 et on rencontre les habitants. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en matière de bilan? Voilà, ça fait 2 ans qu'on est à la mairie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une sorte de conseil populaire. Vous avez vu, on vous a pas menti, on n'a pas triché avec vous, on a avancé à vos côtés, tout simplement. Et merci. Super. Merci. Merci à vous, merci de m'avoir reçu, toute l'équipe. Très bonne ambiance chez vous. Étant donné que vous êtes dans votre quartier, ça fait que ça me fait chaud au cœur. J'ai parlé avec mon cœur, mes tripes, et pour le bien de nos quartiers. Très bien. Bon, merci de votre présence. Merci à vous. Et puis, que le meilleur gagne. Merci beaucoup.